Imagine un matin, tu ouvres les yeux et tu découvres que plus personne ne questionne rien. Le monde s'agite, bruyant, saturé de sons, d'images, d'opinions. Tout va si vite, tout parle si fort, que l'esprit humain, autrefois arme de discernement et de curiosité, s'est peu à peu émoussé, jusqu'à devenir simple spectateur de sa propre vie. Réfléchis-y un instant. Que devient une société quand la pensée critique disparaît? Quand raisonner, douter ou simplement réfléchir devient un acte marginal? À sa place, on trouve des réactions impulsives, des opinions creuses et des foules qui s'enferment dans les mêmes échos jusqu'à confondre la rumeur avec la vérité. C'est cela que nous allons explorer ensemble. La disparition progressive de la pensée critique et la montée inquiétante d'un phénomène que certains appellent la stupidité collective. Une époque où les masses pensent en surface, où elles répètent sans comprendre, et abandonnent leur liberté intellectuelle sans même s'en apercevoir. Mais au bout de ce voyage, nous toucherons une vérité plus urgente encore, celle qui décidera si nous pouvons reprendre possession de nos esprits ou les laisser s'éteindre dans un système conçu pour nous garder dociles et confortablement endormis. Avant d'aller plus loin, souviens-toi, ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait déranger tes certitudes, ébranler ta vision du monde. Mais c'est seulement en secouant les illusions que l'on finit par voir clair. Alors partage ce message avec ceux qui osent encore penser. Car aujourd'hui, réfléchir est devenu un acte de courage. Commençons par une vérité inconfortable. Penser est difficile. Et dans notre monde moderne, c'est même décourager. Notre environnement ne récompense plus la réflexion, mais la rapidité. Il valorise l'émotion instantanée, la conformité, le réflexe. Et ce n'est pas un hasard. Des algorithmes filtrent nos pensées, ne nous montrant que ce que nous aimons déjà. Les écoles privilégient la mémorisation au détriment de l'exploration. Tout semble fait pour nous éloigner du raisonnement profond. Le philosophe Noam Chomsky nous avait pourtant prévenu. Les systèmes de pouvoir fonctionnent sur la fabrication du consentement. Autrement dit, lorsque les citoyens sont entraînés à consommer sans questionner, à approuver sans comprendre, ils deviennent simples à gérer. Et surtout, faciles à tromper. La pensée critique, autrefois considérée comme un pilier de l'humanité, est aujourd'hui vue comme une gêne. Elle perturbe les débats, ralentit la foule, met en péril les idéologies. Elle ose poser la question taboue. Et si tout cela n'était pas vrai? Et dans un monde obsédé par l'idée d'avoir raison, poser cette question est devenu dangereux. Mais comment en est-on arrivé là? Le problème plonge ses racines dans l'excès même d'informations. Chaque jour, nous absorbons 5 fois plus de données que nos parents n'en recevaient. Notifications, publicités, messages, polémiques, actualités. Un torrent d'informations que notre cerveau n'est pas fait pour contenir. Et lorsqu'il est saturé, il ne réfléchit plus. Il simplifie. Il cherche des raccourcis mentaux, s'appuie sur les autres, imite le groupe, fait confiance aux apparences. C'est ce que les psychologues appellent la preuve sociale. Plus une idée est populaire, plus elle paraît vraie. Alors, quand une publication compte des milliers de likes, notre esprit conclut « ça doit être juste ». Mais ce n'est pas la raison qui parle ici. C'est un réflexe. Un réflexe que les systèmes modernes exploitent à merveille. Autre signe alarmant, le déclin de la lecture, ou plutôt du temps d'attention profonde. Nous survolons, nous scrollons, sautant d'un onglet à un autre, incapables de rester concentrés sur un texte plus de quelques minutes. Or, la pensée critique naît de la lenteur. Elle a besoin de silence, d'attention, de ces moments où l'on contemple une idée jusqu'à en percevoir la nuance. Quand as-tu lu, pour la dernière fois, un article entier sans regarder ton téléphone? Quand as-tu pris le temps de réfléchir avant de réagir? Ces gestes simples, jadis naturels, disparaissent à mesure que nos écrans raccourcissent notre esprit. Carl Sagan, l'un des grands esprits du XXe siècle, disait « Nous vivons dans une société dépendante de la science et de la technologie, et pourtant, presque personne ne comprend ni l'une ni l'autre. » Ce qu'il craignait, ce n'était pas l'ignorance, mais la perte du jugement critique face au système qui dirige nos vies. Aujourd'hui, réfléchir avec calme, poser des questions, oser le doute, c'est presque un acte de résistance. Mais la difficulté de penser n'est pas que technologique, elle est aussi émotionnelle. Penser, c'est se confronter à soi,
C'est accepter de ne pas tout savoir, c'est remettre en cause nos croyances, nos certitudes, nos identités. Et dans une culture qui glorifie la confiance aveugle et la certitude absolue, le doute devient insupportable. Alors, au lieu de réfléchir, nous défendons, nous attaquons, nous répétons, nous suivons la tribu. Et peu à peu, la discussion cède la place au dogme. Erich Fromm l'avait pressenti. Beaucoup fuient la liberté de penser, car penser librement, c'est aussi être responsable. Et la responsabilité effraie. Dans les écoles, on apprend rarement comment penser. On apprend quoi penser. On récompense ceux qui répètent bien et on corrige ceux qui questionnent trop. L'enfant curieux devient adulte obéissant, et le message implicite demeure, ne dépasse pas les lignes. Plus tard, au travail, dans les médias, même entre amis, nous découvrons qu'avoir une opinion différente peut nous isoler, nous faire passer pour compliqués. Alors, nous nous taisons. Mais le silence répété devient soumission. Les réseaux sociaux ont transformé ce conditionnement en art. Leur but n'est pas de te faire penser, mais de te faire réagir. Chaque clic, chaque émotion est calculée, mesurée, monétisée. Plus tu ressens, moins tu raisonnes. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Les plateformes ne nourrissent pas la vérité, elles nourrissent l'engagement. Elles prospèrent sur la colère, la division, la peur. Dans ce vacarme constant, la voix du discernement devient un murmure. La réflexion paraît lente, presque inutile, face à la vitesse du flux. Marshall McLuhan l'avait prophétisé. Le médium est le message. Le support lui-même façonne la pensée. Nos écrans privilégient la vitesse au détriment de la profondeur, l'émotion au détriment de la nuance, la certitude au détriment de la sagesse. Alors, que faire? Comment échapper à cette hypnose collective? Tout commence par les questions. Des vraies. Pas celles qu'on pose pour briller, mais celles qui dérangent nos automatismes. Pourquoi je crois ce que je crois? Qui profite de ce que je pense? Et si j'avais tort? Ces questions sont la porte de la liberté, mais les poser exige du courage. Le courage d'être contredit, d'être seul, d'être face à soi. Socrate le disait déjà. La seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Cette phrase n'est pas une humiliation, c'est une ouverture. Une invitation à rester curieux, à ne jamais confondre conviction et vérité. Aujourd'hui, tout le monde parle, mais peu écoute. Tout le monde opine, mais peu comprennent. Les vrais penseurs sont souvent silencieux, parce qu'ils savent que la sagesse pousse dans le calme, pas dans le bruit. Et pourtant, c'est dans ce silence que naît la liberté. Car quand tu renonces à penser par toi-même, tu renonces à ta souveraineté. Tu deviens un pantin, manipulé par des forces invisibles, économiques, politiques, culturelles. Mais le jour où tu reprends ton esprit, tout change. Tu deviens plus difficile à tromper. Tu commences à voir les mécanismes de contrôle, les illusions médiatiques, les manipulations émotionnelles. Et ce regard lucide est la première forme de révolution. Les plus grands esprits de l'histoire, Galilée, Darwin, Nietzsche, Martin Luther King, ont tous payé le prix du doute. Ils ont été rejetés, ridiculisés, menacés. Mais ils ont continué à penser. Et c'est grâce à eux que le monde a avancé. Alors oui, penser librement, c'est risquer la solitude. Mais c'est aussi retrouver la clarté, la dignité, et cette force intérieure qui naît quand tes idées t'appartiennent vraiment. La vérité, c'est que la pensée critique n'est pas un luxe, c'est un devoir, un acte moral, un acte spirituel. Car penser librement, c'est choisir la vérité plutôt que le confort, la croissance plutôt que la certitude, la liberté plutôt que l'approbation. Et cette lumière-là, aucun algorithme ne peut te l'enlever. Regarde autour de toi. Le monde regorge d'informations, mais meurt de sagesse. La véritable révolution ne viendra pas des foules, mais de chaque esprit qui choisira de penser par lui-même. C'est là que tout commence. Pas dans le vacarme, mais dans le silence intérieur de celui qui ose dire « Je veux comprendre, pas simplement suivre ». Car dans une société qui glorifie l'opinion, la véritable rébellion, c'est la lucidité. Penser, c'est encore résister.